et en plus de ça, il y a des activités dans les cycles 2, cycle 1 et cycle 3 qui sont faits par les enseignants, et en français et en anglais, qui seront mis en exposition à un moment donné. Vraiment une grosse prise de conscience, et pareil, j'essaye de faire le lien de tout le monde, hein, je slide, le collège et le lycée, parce qu'on a vraiment travaillé de la petite section à la terminale en essayant d'inclure l'ensemble de la communauté éducative. So these are some pictures showing, describing some of the activities that we saw below, and it's really something that the school's been trying to do all the way from the young years, from kindergarten up to the college, and stay all the years as well. Et là, on voit les t-shirts qui ont été sponsorisés par un partenaire pour justement bien repérer leur mission d'ambassadeur, médiateur. Alors la thématique, je vais avoir peut-être l'aide à Aquaba, ça je pense que tout le monde connaît, mais le petit symbole, c'est une signification. C'est un signe agricola qui signifie paix et harmonie. Voilà, donc voilà, on a aussi réfléchi à ça, et dès ce matin, ils les ont revêtus avec beaucoup de fierté, ils sont intervenus dans les classes, et on sent que déjà la dynamique, elle est bien partie. Well, that's nice. So, we mentioned the Aquaba ambassadors or champions before, so we can see some of the students here have volunteered to take on this role. There are the yellow t-shirts there, so Aquaba, we all know, I think by now, what that means, but it's also the sign below, and the Dinka sign showing is peace and harmony. Peace and harmony. So it's kind of bringing it all together. They came and visited a lot of the classes, the students themselves, to talk about what their role is and what this is about. So. Alors, je termine avec le côté moins marrant, hein, et puis après je laisserai la parole à nos professionnels scientifiques. Qu'est-ce que ça peut générer par rapport à notre établissement? Peut-être pour l'année prochaine, on aurait presque pu d'ores et déjà cette année le faire. Il y a un conventionnement qui existe au niveau de l'éducation nationale à l'AFE qui s'appelle le conventionnement phare, qui permet de lutter avec 8 piliers qui sont ici contre le harcèlement de manière transversale, vraiment de la petite section jusqu'à la terminale. Et il ne manque pas grand-chose en fait pour déposer. Il y a 2 niveaux d'habilitation. Je pense que le premier niveau, on aurait presque pu le déposer. Hein. Donc il y a 2 ans de programme, une équipe ressource de 5 personnes. Donc ça, je pense qu'on y est largement, hein, vous êtes d'accord. Un protocole de traitement présenté au CDC, piloté en conseil d'école, conseil d'administration, on aurait presque pu y être, il ne manque pas grand-chose. Une équipe de minimum 10 ambassadeurs, on les a déjà décidé. Un atelier de sensibilisation pour les familles et les parents, on y est, tout va bien. Et ensuite 10 heures d'apprentissage annuel pour les élèves de CP à la 3e, parce qu'il faut aussi accompagner ce rôle. Donc vous voyez, il ne manque pas grand-chose. Je pense que dès l'année prochaine, on va pouvoir demander cette habilitation phare 1 et voire phare 2. Okay, so this is interesting. This is a program called FAST, which is open to any school that's part of the AOFE, which gives certain guidelines on things that the school can put in place in order to address bullying, but also put positive things in place. So kind of having the child ambassadors, student ambassadors, conducting trainings and sensibilizations, a bit like this one. We're now very close to meeting the criteria to kind of and coming in on a level 1 of FAB. What this will do is this will, if we want to do this for next year, it will make sure that we as a school kind of make commitments to continue to have these kinds of activities and interventions with students and pupils, and would enable us to kind of measure what the school climate and kind of where we are, how we're doing in terms of being aware of any issues and responding to them. And it's something that obviously then you can understand what other schools are doing and share and kind of learn that way. And I think we're proposing that this will be something nice to prepare for, to do even better and more than starting from next year. Ce qui est intéressant dans cette logique, c'est qu'on voit bien qu'il y a un triptyque. L'établissement seul n'arrive pas à juguler ou à régler des problématiques qui sont extrêmement larges. Il faut l'adhésion des élèves eux-mêmes pour une prise de conscience de ce climat scolaire. Il faut l'adhésion, la participation des parents. Et s'il n'y a pas ça, l'établissement seul, les professionnels de l'éducation nationale qui sont présents ici et les membres de l'AFE n'arriveront pas. C'est pour ça qu'on est vraiment sur ce triptyque-là. So just an observation that Mr. Barbeau is making is there's this sort of three-way participation that's really necessary in order for this to work. And it's
Maintenant, on va laisser la parole à notre intervenante, juste pour vous dire un petit tableau, et on va le mettre derrière. Jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est clair, nos screens, nos écrans, nos TV, nos téléphones, rien. Rien. Les enfants n'ont pas besoin de ça pour évoluer sereinement. Bien au contraire. 6 ans, pas de console de jeu après 6 ans. Ce sont des recommandations qui ont quand même été vues. On pourra vous le transférer, peut-être pas. À partir de 9 ans, pas d'internet avant 9 ans, ou alors s'il y a une connexion internet, elle est toujours accompagnée. Parce qu'il y a des boucles derrière, des publicités qui vont se lancer ou autre. Et à partir de 12 ans, internet seul, recommandation, mais avec prudence, parce que là on rentre dans d'autres thématiques de découverte aussi de l'adolescence et de l'adolescence, donc il faut aussi accompagner ces démarches. Merci beaucoup pour le langage. Et nous, le terme qu'on utilise, c'est passer par l'agir. Agir pour comprendre ce qu'on fait, la manipulation des concepts, autre que quelque chose qui est complètement abstrait au travers d'un écran. Parce qu'il n'y aura pas une structuration, ça ne passera pas par le corps, donc ça va être en termes de mémorisation et de structuration des apprentissages, ça va être moins structuré. Et sur l'ensemble des établissements et de la spécificité de l'école française, on est sur cette logique-là d'interaction, de langage, avec la préparation du grand oral, notamment au niveau du lycée, où on prépare les jeunes à travailler en équipe. Donc pour travailler en équipe, il faut être capable de partager avec les autres, d'échanger, construire des outils, les maîtriser, pouvoir avoir aussi une critique de la parole et des choses comme ça. Donc on est vraiment sur cette logique-là de thématique. Yes. Ok. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'adapter les stimulations? L'enfant ne peut pas lui-même réguler les stimulations qu'il va avoir. Et par exemple, si on le met devant la télé, les stimulations visuelles sont tellement importantes, les stimulations sonores, il va avoir envie de rester devant la télé pendant des heures et il ne va pas vraiment se rendre compte du temps qui passe aussi. C'est à nous, adultes, d'être là pour aussi orienter les stimulations. La surstimulation va générer des difficultés de régulation chez l'enfant. Donc il va être toujours surexcité. Un enfant qui va être hyperactif, il va avoir des comportements colériques parce qu'il va avoir l'habitude d'être toujours stimulé, dans un bain, dans un excès de stimulation. Un enfant sous-stimulé, au contraire, il va avoir un manque de, ça peut entraîner un manque de créativité, un manque d'imaginaire, un manque aussi voilà, un enfant qui va avoir l'air d'être très mou, de ne pas vraiment vouloir faire, etc. C'est parce qu'il manque en fait de stimulation. So what's really important in terms of stimulation is also to regulate the stimulation. There's an aspect where if we overstimulate, the child will be in an excessive sensory environment constantly and really always looking for that similar constant overstimulation, which will tire him in the end. And so the consequences is we might have a child that's hyperactive, that has difficulties managing his emotions, that will be very impulsive. If a child is understimulated, on the contrary, he doesn't have as much creativity and he will not have as much desire to go towards stimulation. So he will be maybe perceived as being very slow or having very little energy. So it's our role as adults to also guide the stimulations in a way that is adapted to what the child is able to receive as stimulation. So with screen. So les écrans, c'est téléviseur, ordinateur, téléphone mobile, tablette. Tout ça. C'est pas juste l'ordinateur. Nous, les téléphones, on les a toujours avec nous, mais c'est aussi un écran. And so what screen time is phones as well as computers, TV and tablets. What's important to know is that most of the time what we give children to watch before 6 years is very passive. They're just holding the screen, maybe they'll swipe a little bit. But that's all that is asked of them in front of the screen. There's nobody answering to their question. Even if they have to repeat a
sound. Nobody will be there to tell them if they're repeating it in the right way, if it's the right intonation, if it's too low, if it's too high. So there's no feedback, and it's very passive. Donc les enfants avant 6 ans, souvent on leur donne des écrans, mais finalement c'est très passif ce qu'on leur propose. Il n'y a pas d'interaction réelle. Même si c'est une application où on répète des mots pour apprendre le langage, etc., il n'y a personne en face qui va répondre à l'enfant. Est-ce que le son a été bien répété? Est-ce que le mot est juste? Est-ce que l'intonation est juste? Donc il faut être vraiment vigilant à ça. C'est pas parce que les applications se disent éducatives qu'elles ont vraiment un bienfait sur le développement des apprentissages de l'enfant. So it's not because it's said that it's educational that it actually is supportive of the child's academic learning. So what's also important is to see what is the characteristic of the interaction in front of the screen. Is it passive or is it active? What is the context? So is it in school, at home, for homework, or for passive, so for playtime? Yeah. What is the characteristics of the user? So adapt to the user's age. What is the situation of learning? So is it formal, informal? Is the child in class? Is the child at home? And what is the environment doing at that time? Is the environment present? Is it giving feedback or not? Donc, encore une fois, les caractéristiques de l'interaction, est-ce qu'elle est passive ou active? Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération aussi en regardant l'écran. C'est l'âge de l'enfant, la caractéristique de ce qu'on va leur proposer, l'environnement dans lequel il est entouré, est-ce qu'on est présent à ses côtés. Donc c'est pas pour bannir complètement les écrans, mais c'est pour avoir une sensibilité un peu plus précise quant à leur utilisation et comment les adapter au mieux pour que ça soutienne les enfants plutôt que de leur empêcher certaines choses. On ne va pas avoir le temps, je pense, de faire ce quiz, mais je vous le transmettrai pour votre propre information. Ça peut être intéressant que vous fassiez ce petit test pour vous-même, voir où vous vous situez par rapport aux écrans à la maison et de pouvoir un peu après réajuster aux besoins votre procédé. Et bien, je vous j'enverrai aussi pour M. Barbeau toutes ces informations. Il y a vraiment des sites, il y a beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez trouver énormément de conseils sur comment réajuster, comment adapter, et je transmettrai aussi d'autres informations. So the quiz I just showed, we won't have time to do it, but I would really recommend to try when you can to do that quiz and see where you stand at home with the situation towards screens. It's really just to observe how do you stand and what could be the next stages, maybe to adapt it more to the child's abilities. And I'll share that as well under videos. So the problem with screens is that, as I said previously, a lot of times the child is alone, so there's no interaction, there's no communication, there is, so the fact of being alone and being passive can also have physical consequences. So for example, you can gain weight, there's difficulties in terms of sleep, there's difficulties in terms of cardiovasculars. So all of these are the risks. It doesn't have to happen, but it can happen. And then also eyesight difficulties because of the lights that are overstimulating, and they create difficulty in perception of depth. Donc la situation face aux écrans est souvent sédentaire, donc l'enfant n'a pas d'interaction avec l'environnement, il est souvent passif, et ça peut aussi créer justement des troubles plus physiologiques comme des conséquences de surpoids, une difficulté de sommeil, une difficulté au niveau de la vision, avec beaucoup plus de myopie qui ont été observées depuis la reconnaissance des écrans, des maux de tête importants, des difficultés de posture, etc. Quand on est devant les écrans, on ne peut pas bouger. Enfin, généralement, c'est soit on est devant l'écran, soit on va jouer à autre chose. Souvent, autre chose requiert un peu plus de mouvement. Donc, quand on n'est pas en train de bouger, on est passif, donc il y a moins de développement des compétences également. So when we're in front of the screen, usually it's either we're in the screen or we're outside playing, and if the child is in front of the screen, he won't have the possibility to explore his movements and his development. So
je vous ai déjà dit, je parle beaucoup. So what are the risks? So here are the risks in terms of high exposure. We're not talking about limited exposures to screen as it's recommended. We're talking about overexposures to screens. And the consequences are actually grave depending on how much overexposure there is. Donc la surexposition aux écrans, on parle vraiment de surexposition, pas d'exposition contrôlée, mais vraiment les moments où il y a trop d'écran pour l'enfant. Et les conséquences vont être plus graves en fonction, plus l'enfant est face à un écran, plus les conséquences sont graves. Donc un retard de développement global, on parle souvent de retard psychomoteur global, donc retard dans tous les types d'acquisition, que ce soit le langage, la motricité, l'attention, etc. Donc le retard du langage, pardon, difficulté en lien avec la motricité, les troubles cognitifs. Alors, par rapport aux troubles cognitifs, il y a un aspect qui est vraiment important, c'est les troubles attentionnels. Il y a des études qui prouvent que plus les enfants sont face à des écrans, plus leur tendance à avoir un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité double. Un enfant avant 3 ans qui est exposé à plus de 30 minutes d'écran par jour triple sa possibilité d'avoir un trouble déficitaire de l'attention avec l'hyperactivité. So what's really important is the more a child is in front of the screen, the higher risks and chances he will have hyperactivity and agitation and attention deficit disorder. It's a lot of studies have shown that a child that's under 3 years and has more than 30 minutes a day of video has 3 times more chances of becoming ADHD, of developing ADHD. And why? Because videos and screens are made that children are every 8 to 15 seconds stimulated differently. There's another visual stimulation. There's either another color, or it's more poppy, or it's another light, and there's sound stimulation. So the child will develop a attention to exterior stimuli rather than developing his attention skills according to his own intrinsic abilities. Donc la difficulté par rapport aux troubles de l'attention, c'est que les écrans, en fait, toutes les 8 à 15 secondes, envoient des signaux de couleurs ou des signaux visuels différents qui vont capter l'attention de l'enfant. Donc l'enfant, dans un processus d'apprentissage, apprend à canaliser son attention sur l'activité qu'il fait. Mais s'il a une stimulation toutes les 8 à 15 secondes, en fait, ce que ça fait, c'est que ça lui apprend à perdre, ça l'entraîne à avoir un changement d'attention toutes les 8 à 15 secondes. Et donc l'enfant n'est pas capable de développer une attention soutenue. Il va avoir constamment, toutes les 8 à 15 secondes, il va perdre son attention. Et il va avoir besoin d'une personne extérieure pour le ramener à l'activité. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important d'éviter les écrans. Parce qu'on peut avoir un entraînement de conséquences au niveau de l'attention. Donc ici, c'est une étude allemande qui a été faite en 2006 et sur des enfants entre 5 et 6 ans. Donc les images tout en haut, on voit à peu près le dessin d'un bonhomme d'un âge d'entre 5 et 6 ans, le dessin, on va dire, normal d'un bonhomme. Donc c'est des enfants qui regardent 60 minutes de télévision par jour au maximum. Ensuite, pour ceux qui dessinent, qui regardent la télé 3 heures par jour, on voit en dessous, donc le second au milieu, il y a moins de détails, les membres sont juste un trait, il n'y a pas de dimension, en fait, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de personnalisation en fait, du bonhomme. Et en dessous, on parle de traumatisme important dans le sens où ils ont regardé des choses qui étaient inadaptées pour leur âge, par exemple des scènes très violentes et voilà, scènes violentes, voilà, des traumatismes visuels, on va dire, par rapport au contenu de ce qui était visible. So here you see it's a German study that was done in 2006. I think it's over 2,000 children between the age of 5 and 6, and they were asked to draw a person. On the top drawings you see how a usual child of this age would draw a person. So it's a bit more
personalized, there's details of clothing, etc., details of the face, and there's dimension and depth to the body parts. And on the two, the more a child is exposed to TV longer, the less he will be able to also have a body awareness and develop his own body perception. And it will result in very regressive people drawing. And the last drawings are children that have been looking at TV alone and have had multiple traumas resulting from it. So maybe from aggressive or violent pictures that they've seen, etc. So we see the consequences on their development altogether. What you should be very aware of if you see what should ring the bell, and I think you say it like that. What should be a bit of this of a trigger for you if you see your child having a change of behavior that's very drastic from what he previously used to have in behavior, in terms of socialization, in terms of frustration, in terms of communication, in terms of wanting also to be with other children. How is he able to look at you when you call him? Is he able to keep your eye contact? Is there a regression in his abilities? For example, was he previously able to read a book on his own and now he needs your help to read a book? Was he able to write on his own and now he needs support to do so? And a change in his social behaviors as well. Donc ça, le signal, ce à quoi il faut prêter attention si vous vous inquiétez un peu sur les temps d'écran de votre enfant, c'est un changement de comportement drastique par rapport à son comportement précédent, que ce soit en termes d'interaction sociale, de désir, de vouloir venir avec vous, partager des moments, un détournement du regard, une incapacité à rester dans un contact visuel et une régression des compétences dans un ou plusieurs domaines. What's important to know is that if there is a stop in screen time, all these will change. The child will gain his abilities again, and over a period of 1 month, there's drastic changes that have been perceived already. Ce qui est important à savoir, c'est que même si vous observez ces régressions, ce n'est pas irréversible. Quand on arrête du coup l'exposition aux écrans pour les enfants, il y a une nette amélioration de leur comportement, même au bout d'un mois, on voit un grand changement. So these are, voilà un peu les petites recommandations qu'on peut vous donner. Donc il y en aura d'autres, vous les enverrez toutes, vous choisirez celle qui vous parle le plus visuellement. So again, before 3 years, no screen, it's really play with the child, give him possibilities of playing. 3 to 6 years, and even this one, it could be debated. On peut débattre les chiffres qui sont donnés sur cette page-là, 1 heure par jour. C'est quand même beaucoup, mais what's important mostly, it's not the hours that per day, it's more per session as well. So make sure that it's not 1 hour at a time, but 20 minutes at a time. Except if it's 1 hour with the whole family and there is an interaction during the screen time, then it's slightly different. If you're watching a movie and you're talking to the child at the same time, explaining what's happening, making movement at the same time, that's not the same as having the child for 1 hour sit on his own without movement in front of the TV. So that's what's really important as well, is there's the need to be always present with the child, as we said, because of these stages of development. En lien avec ces étapes, ces stades de développement de l'enfant, c'est important que l'adulte soit présent pour son développement. Et après, on continue, And, ah oui, il y en a un que je voulais, ça on a déjà parlé, contrôle parental. Don't hesitate to also put in place some restrictions. I don't know how you say that. Like restrictions, you have a lot of different apps that can tell you, okay, after 20 minutes the tablet is off, etc., etc. I don't have a TV, so I can't tell you where to go to find that, but I'm sure you all have a lot of resources for that. This, yeah, iPhone has it as well. I know computers have it as well. This as well is really
actually something you can use, which is ask your child before he wants to use a tablet, has he done these activities? Has he played with his siblings? Has he done the chores, house chores he's supposed to do on that day? Has he gone to see if somebody needed help? Does he have another activity? On va y aller. Je crois que c'est l'alarme et le prévient qu'il est l'heure déjà. Donc ici aussi, n'hésitez pas à utiliser des schémas, des images, pour voir aussi avec votre enfant, lui donner les outils. Quand il demande à aller regarder l'écran, au lieu de dire un non, demandez-lui, apprenez-lui à aussi se poser les bonnes questions avant d'aller à l'écran. Donc, est-ce que j'ai fait les devoirs que je lui fais, par exemple, même si c'est pas que les devoirs, mais est-ce que j'ai fait je sais pas, moi j'ai fait mon lit, mais le lendemain dans ma chambre, est-ce que j'ai mangé, pris mon petit déjeuner, je suis habillée, voilà, toutes ces étapes avant de pouvoir lui autoriser. Et de cette manière-là, en fait, on apprend aux enfants à être eux-mêmes autonomes dans leur relation aux écrans, ce qui est très important. L'idée n'est pas de créer une frustration pour qu'à chaque occasion, ils aillent vers un écran et ils soient complètement happés par ça, mais plutôt leur apprendre à eux-mêmes à avoir les outils nécessaires pour contrôler en fait leur appétence. Ce sera tout pour aujourd'hui. L'idée de travailler sur les écrans, et on aura juste on proposera de voir quelque chose tout à l'heure si vous voulez, c'était de dire qu'aussi ce changement d'écran trop surchargé, pas assez accompagné, contrôlé, génère des troubles de comportement qui après peuvent amener, on a soulevé des problèmes de socialisation, des choses comme ça, le réel, l'irréel, qui derrière peuvent amener des comportements qui vont pouvoir s'apparenter à du harcèlement ou au moins du conflit entre pairs, parce qu'il n'y a pas les phases de socialisation, de partage et de communication. Donc c'est l'idée, le lien, elle était là. Il y a le mimétisme qui se fait par rapport à ce que je vois, je le reproduis. Ok, donc je voulais demander aussi, il y avait des questions par les anglophones aussi. I just wanted to raise this question. So you've provided this connection between some of the socializing problems of overexposure to screens that can behave as a sort of, there could be a delay of certain development aspects, but also socialization, reacting, building relationships with people, and also mimicking what you see in the screen and doing the same thing even though it's not at all appropriate. So I wanted to take the opportunity to ask you, Alina, within your link to this, within your professional experience, have you seen examples where children have issues either being bullied or being the bully, or not behaving appropriately due to things related to this? Yes. It's a bit far-fetched. Sorry, what? It's a bit far-fetched. It's a bit far-fetched? Well, not really. It really depends on each child, and again, I can only answer by certain very extreme cases I've seen where the child is completely isolated from stimulation and where he doesn't speak the same language as his parents because he's not ever had videos that were in the language of his parents. So he developed a speech that is completely different, so he can't really communicate with the parents. There is a lot of frustration and a lot of difficulties in any type of activity because the child is used to being the only one who is attracted to the only one playing with. So he doesn't have playing with abilities. He plays on his own or will give something to someone to do for him, but he's not able to be in interaction in the play. But with the ceasing of screen time, that changed completely. Then there's other cases where children develop a lot of anxiety and a lot of fears with insomnia and bad nightmares. And they do a lot of nightmares. And that was a child that was playing a lot of video games. But even if it was video games that were restricted in terms of time, they were too violent for his own ability to understand, and he was not accompanied by an adult who could explain to him that this is not real or this is real. And that is one consequence that I can see that was really important. And then a lot of aggressive behaviors with
young boys that play a lot of battle computer games. So that's something that you see as well, and it's what I found was really interesting is how they speak of it in session. They will say, oh yeah, but that's how, you know, we do in the game and this. So their reference points is the game. This is their reality. And that's where you see that it's been interfering with their own personal development. I don't know if it answers completely your... Yeah, no, I mean, I think, yes, it's not because of that, but it's an interesting point. So there's always multiple factors to one situation. It's never, well, I mean, very often, except for certain specific situations, but it's multifactorial. So it's the fact that the child is in front of a screen on his own for too long for something that's not adapted. Exactly. So you can either become him the bully or him being bullied. Exactly. Because he can become super passive because he doesn't have the tools to communicate, or he can become super aggressive because he thinks that that's the interaction mode that is required in certain situations. Alors, vous avez vu, ça sonne dans la partie où arrive là, c'est intéressant, il faut qu'on développe ce genre d'action plus régulièrement. On va vous proposer de pouvoir échanger encore un petit temps. On a prévu des boissons qui ont été mis à notre disposition par la société Carlin Cave, qui après, j'ai fait une petite faute de frappe, excusez-moi. Je tenais quand même véritablement à remercier les parents qui se sont investis, qui vont s'investir tout au long de la semaine parce que c'est énormément de travail. Merci pour votre préparation de travail, je pense que ça a été apprécié. L'ensemble de la communauté éducative de l'établissement, sans oublier personne, c'est-à-dire les ASEM, les AED, les enseignants, Madame Legrand, maître formatrice, qui a aussi développé un travail important au niveau de sa classe, la CPE, Madame Castres, qui se promène ici, qui a aussi développé un bon travail. Derrière, la présence de Madame la proviseure, Madame Doer aussi ici, pour montrer que, vous voyez, on est vraiment sur une logique de cohérence éducative au sein de l'établissement. Notre chargé de communication qui a essayé de relayer l'information le plus possible pour que l'événement soit le plus réussi. Le service informatique, c'est des personnes, c'est compliqué. Le service intendance qui a mis à notre disposition les verres et tout ça, ça a l'air tout simple en termes d'organisation, ça demande quand même une mobilisation de beaucoup de personnes. L'intérêt pour l'ensemble de l'établissement et de la communauté éducative, c'est le bien-être des élèves et l'amélioration d'un climat serein au sein de l'établissement. Et c'est ce qu'on vise et on a besoin de vous pour ça, donc c'est pour ça qu'on initie ce genre de démarche. Je vous remercie beaucoup, je sais que vous allez faire la traduction et ensuite je vous propose de prendre un verre tranquillement et comme ça, ça peut encore échanger un petit temps et après il faudra qu'on ferme à un moment donné quand même le lycée.